Salut les wheelers, Quentin de E.T. Wheels. Donc aujourd'hui on va déballer ensemble la toute nouvelle Ninebot One Z10. Donc on voit déjà que c'est un paquet très massif et donc ça annonce du lourd à l'intérieur. Voilà. Alors, première chose que l'on voit, bon, le livret d'installation avec certainement tous les manuels. Probablement un chargeur, voilà. Le trolley, effectivement, le trolley et le grip pour les pédales. C'est bien lourd. Voilà, donc ça c'est la machine de compétition, la Ninebot One Z10. Alors il faut savoir qu'il existe trois versions de cette roue. Il y a la Z6, la Z8 et la Z10. Et la Z10 est la plus puissante des trois machines, mais aussi la plus lourde. Donc voilà. Ici, tout le contenu de la boîte. Donc on retrouve évidemment la roue qui est bien emballée dans sa frigolite. On retrouve les différentes parties pour les chargeurs, pour le trolley. Et ici, on déballera ça ensemble, mais c'est les protections que l'on peut mettre sur les côtés de la roue et également en bas sous les pédales. Dans le contenu de la première boîte, on retrouve différents éléments qui vont être surtout fixés à l'extérieur de la roue. Donc évidemment, d'abord, il y a ce garde-boue que l'on peut fixer à l'arrière de la roue et qui est très important, surtout si on a prévu de rouler dans des parcours boueux ou sous la pluie. On a un deuxième accessoire très important également qui est le trolley. Donc le trolley qui se défait comme ceci et qui vient en fait se fixer avec différentes vis sur le côté de la roue. C'est un accessoire qui à mon avis est également très utile puisque, je vous l'ai déjà mentionné, cette roue fait facilement 24 kg. Donc évidemment si on a prévu de se déplacer sans forcément être sur la roue, c'est un accessoire indispensable. Et alors, dernier accessoire qui est fourni avec la roue, c'est ces grips à rajouter en fait sur les pédales, parce que les pédales en possèdent déjà quelques-uns, mais je suppose que Ninebot a jugé utile de rajouter ces grips pour vraiment augmenter l'adhérence au niveau des pédales. Donc bon point à Ninebot. Le contenu de la seconde boîte, eh bien, on reçoit évidemment le chargeur, très important. Cette petite clé qui va permettre de fixer les différents éléments, donc le garde-boue et le trolley sur la roue. Donc c'est une clé standard, mais bon, c'est bien que Ninebot nous fournisse cet élément en plus. Et alors vous avez ici une chose importante également, c'est l'adaptateur pour gonfler ce pneu gigantesque. Ninebot a fourni aussi des protections, donc pour mettre de chaque côté de la roue sur le côté gauche, le côté droit au niveau de la partie supérieure, ainsi que sur le contour près de la roue, en dessous des pédales. Et Quentin, on n'oublie pas le mode d'emploi que je ne me suis pas présenté, moi c'est Greg E.T. Wheels. Bon voilà, vue 360 de la roue. Alors on a la pédale, toute seule, très facile à mettre, très facile à replier. Le pneu, le fameux pneu large, plus large du marché. Et puis on a le système de freinage, très important le soir sur la route pour être vu. Et un système de lumière qui apparemment est un des plus performants à tester, je suis curieux de voir. Par ici, on a l'enfiche d'entrée. Je pense que s'il y a un petit point fragile, c'est peut-être ceci. Pas trop insister dessus. Voilà. Mais apparemment pour l'eau, c'est terrible. On ne risque pas de rentrer dedans. Pour gonfler la roue de ce grand pneu. Voilà, c'est très pratique, semble-t-il. Et voilà, comme vous voyez, la roue trépigne d'impatience pour aller rouler. Et donc la suite au prochain numéro.